Bon, les amis. Henri, t'es trop beau, je te suce tellement. Alors le live commence super bien. Dofus 3.0 vient de sortir. C'est un jeu que j'adore, c'est mon jeu d'enfance. Je suis tombé sur un reportage d'un youtubeur qui s'appelle Mush. Et le titre de la vidéo c'est le joueur qui a réalisé l'impossible sur Dofus. Et du coup j'ai envie de savoir qu'est-ce que ce joueur a fait. Je vous propose de passer à un petit react. Comme d'hab je vous mets le lien en description. Laissez-lui un pouce bleu, abonnez-vous. Et écoutez un petit commentaire. On est parti. Juste. Et cette musique. Cette mélodie a bercé les âmes de nombreux aventuriers avides de découvertes et de nouveaux horizons. Dofus, c'est bien plus qu'un simple jeu, c'est une légende qui a marqué une génération entière. Mais peut-être que certains ne connaissent Dofus que de nom ou découvrent totalement ici, alors Dofus... Qu'est-ce que c'est? Dofus, c'est un jeu où tu dois incarner un héros, parcourant les terres mystérieuses du monde des 12, un monde aux paysages diversifiés où chaque région est un trésor à explorer, regorgeant de créatures fantastiques et de secrets enfouis. C'est toujours mon Xelor niveau 197 les gars. Peut-être un jour on fera le rush pour le niveau 200. Surtout qu'en plus de ça, il y a 2 abonnés, ils m'ont donné masse thune les gars. Et là j'ai 40 millions de Kamas. D'autres préfèrent l'aspect économique, se consacrant par exemple à l'artisanat et à la récolte pour ramasser des fortunes. Eh, la vie de ma mère, t'as pas besoin de faire HEC si jamais t'as joué à Dofus. Hein. Il y a toute l'économie qui est expliquée dans ce jeu. L'offre, la demande, la bourse avec les ogrines. Non, je suis désolé les gars. T'as pas besoin de faire une école de commerce quand t'as joué à Dofus. Et enfin, il y a ceux qui préfèrent les batailles contre d'autres joueurs. Oh, les Coliseum. Ça, c'est une folie. Il faut qu'ils ramènent des tracks. En fait, pour ceux qui connaissent pas le jeu, t'as 2 clans qui s'appellent les Bontariens et les Brakmariens. Genre les anges versus les démons. Et en fait, à l'époque, tu pouvais traquer des Brakmariens ou des Bontariens pour des contrats pour gagner de l'XP et de l'argent. Et en fait, c'était du PVP pur et dur et c'était un régal. La quête ultime de ce jeu dans l'histoire, c'est celle de la réunification des 6 œufs de dragon primordiaux. Des œufs considérés comme les artefacts les plus puissants et convoités au monde. Alors on pourrait penser que je vais parler de cette quête dans Dofus, mais pas exactement, car aujourd'hui beaucoup de joueurs ont réussi à rassembler ces œufs, et ça ne relève plus vraiment de l'exploit. Les amis, s'il y a autant de joueurs qui ont réuni les Dofus, si jamais vous êtes sur Dofus 3.0 et que vous venez d'Elmunster, en vrai moi si vous avez des Dofus en trop, moi je suis partant pour les prendre. Oui, je suis une michto et alors. Lancé en septembre 2014, un serveur qui porte le nom Ombre, et qui par son nom présage quelque chose de bien plus sombre que sur les autres serveurs. En fait, sur Dofus, normalement tu joues ton personnage, tu combats les monstres, mais si tu meurs, ça a pas vraiment de conséquences. Et le plus gros impact que ça puisse avoir, c'est de devoir refaire le chemin vers le combat pour retenter ta chance, ou de manger du pain pour regagner ta vie. Mais sur Ombre, la réalité est bien différente. Tu n'as qu'une seule chance. C'est-à-dire que la moindre créature contre laquelle tu meurs signe la fin définitive de ton personnage. Ton personnage ne revient pas à la vie. Tu perds son niveau, qu'il soit niveau 1, niveau 50 ou même 200. Tu perds son équipement, pouvant coûter des millions de Kamas et ayant possiblement demandé beaucoup de temps pour l'acquérir. En fait, tu perds toute l'avancée de ton personnage. La progression des quêtes, ton argent, tes succès, tout disparaît à jamais. Surtout que sur Dofus, il y a énormément de combats risqués où la simple erreur te fait mourir. Ou parfois certains joueurs vont préférer rester dans des zones sécurisées où il n'y a pas de risque à prendre. Comme si t'étais dans une cellule de prison et que t'avais un moyen de t'évader, mais qu'il valait mieux rester enfermé pour ne pas tout perdre. Dofus étant un jeu avec un système de combat en tour par tour où on se déplace sur des cases comme sur un plateau d'échecs, parfois une simple case peut mettre fin à ton aventure. Évidemment, on s'en doute, l'économie est totalement différente des autres serveurs, tout est plus cher. Chaque ressource nécessaire pour fabriquer un équipement a été récupérée dans un combat où la mort te guette sans cesse. Et vous voyez où je veux en venir. Un joueur a décidé de se lancer dans la plus grande des quêtes, mais pas comme tout le monde, réaliser le plus grand périple sur le serveur Ombre. Obtenir les 6 œufs de dragons primordiaux. Ah ouais, mais sur le serveur héroïque, c'est grosse couille sur la table quoi. Pour réaliser cette multitude de quêtes, il faut prendre le moins de risques possible, où chaque détail compte et où l'entraînement sera nécessaire pour ne pas se faire surprendre bêtement, ou le simple sac de pommes de terre qui n'a aucune valeur et que tu dois donner à un PNJ a son importance. Oui, vraiment. Parfois, une quête te demandera juste de livrer quelque chose de banal, comme des pommes de terre. Débat parallèle, Joliard de Strambad... Synchro, c'est un feka. Parmi toutes les classes, chacune a sa spécialité, que ce soit les gros dommages directs, la sournoiserie et la discrétion, le soin, les dégâts à distance et bien d'autres encore. Un feka, c'est spécialisé dans les glyphes, des grosses zones que tu poses au sol qui infligent des dégâts à ceux qui sont à l'intérieur, mais aussi et surtout, un feka excelle dans l'art de l'armure. Il sert à se protéger ou à protéger ses alliés grâce à ses différents boucliers. Sachez que je ne peux pas vous raconter en détail tout ce qu'il faut faire pour atteindre les différents paliers, mais gardez en tête que ça prend des jours entiers. Tout d'abord, il faut monter en niveau et combattre beaucoup de monstres pour gagner de l'expérience et être suffisamment puissant et résistant pour la suite. Mais attends, comment il a fait pour enregistrer ça? Genre il a tout reproduit lui-même là? Mais Dofus, le Dofus Emerald, c'est le plus simple à obtenir. Il y a quelques combats à réaliser, la seule réelle contrainte dans ces quêtes pour ce premier œuf de dragon, c'est qu'à un moment, il faut apprendre à s'occuper de monture. Ah, mais attendez, mais je crois que moi je suis pas à jour là. Il me semblait que les Dofus à l'époque tu devais les dropper sur des boss. Et apparemment aujourd'hui c'est des quêtes en fait. La seule chose qui peut freiner ton avancée, c'est que tu dois apprendre à les faire s'accoupler et à faire naître une autre monture. Bon, ça va, c'est bien, c'est facile. Moi j'avais un élevage
l'élevage de Dragonard, les gars, ça baisait hein, dans mon élevage. Mais en soi, rien de dangereux qui puisse mettre en péril cette aventure. Ou alors peut-être le tout dernier combat qui permet d'obtenir le Dofus. Un combat contre le Dark Vlad où tu n'es plus ton personnage. Le Dark Vlad? Sérieux? On est d'accord, le Dark Vlad, normalement, c'est la version maléfique de Gul'thar, c'est ça? C'est un combat tactique, ce qui signifie que si tu fais n'importe quoi, tu ne gagneras pas. Il y a un vrai moyen de gagner en jouant sur le temps de relance entre chaque sort et tes déplacements. Mais pour un joueur comme Synchro qui a l'ambition d'obtenir les 6 Dofus, c'est pas ce simple combat qui va le freiner. Il obtient... Ah bah voilà, regardez, c'est Gul'thar. Alors le premier Dofus de cette aventure et peut continuer sur le suivant, le Dofus pourpre. Et Synchro lui-même explique qu'il va atteindre une étape qui peut mettre fin à son aventure à tout moment. Le Dofus pourpre nécessite également pas mal de quêtes à réaliser, demandant surtout du temps plutôt que des combats dangereux. Non mais attends, mais tu vas me dire qu'il veut avoir les Dofus mais tout seul genre? Pas de pote pour la compagnie? Mais alors vient le combat tactique. Ici, tu te transformes en momie et le but n'est pas de tuer un adversaire, mais de traverser un labyrinthe. C'est quoi le twist? Traverser un labyrinthe tout en étant dans le système de combat de Dofus, donc du tour par tour. Ok. Et en fait, pour comprendre ce combat, tu as un seul PM. Un PM, c'est un point de mouvement, c'est ce qui te permet de te déplacer. Ici, tu peux te déplacer que d'une case par tour. Tu as 4 sorts, un sort qui te permet d'obtenir un PM supplémentaire, donc se déplacer de 2 cases sur le même tour, Ok. un sort qui pose d'une case, vous comprendrez à quoi ça sert, un sort qui réduit le temps de relance des sorts que j'ai présentés juste avant, permettant de les relancer plus vite, attention car ça enlève un point de vie, et enfin un sort qui s'appelle Rage Kit, qui te tue tout simplement. Oh les enfoirés! Oh les enfoirés, c'est un piège de ouf! Pour remporter le combat, tu dois déplacer ton personnage jusqu'à la case verte. Mais c'est pas si simple. Il y a 4 minogolems à chaque extrémité du labyrinthe. Un minogolem d'or, de sel, de sang et un séculaire. Et quand il joue en fait, il va créer un mur à côté de vous, à l'opposé du minogolem. J'essaie d'expliquer au mieux pour comprendre la stratégie, mais je peux pas entrer totalement dans les détails, sinon ça serait trop indigeste, surtout pour ceux qui ne jouent pas à Dofus. Mais comprenez en gros que le réel risque dans le combat, c'est de finir bloqué par un mur. Ah ouais, parce que surtout genre là, si tu pousses, bah ouais, même si tu pousses, genre ça là, le vide, je suis pas sûr que le bloc il tombe dans le vide, hein. Je pense que juste il reste là et t'es coincé quoi. Synchro explique qu'il n'aime pas ce combat car il n'y a aucun moyen d'être en sécurité à 100%, même si tu joues très bien, il y a toujours un risque de mourir. La clé c'est de réessayer jusqu'à comprendre totalement et réussir, mais sur Ombre, la moindre erreur signifie dire adieu à tout ce que t'as accompli. Évidemment, Synchro s'est entraîné à de nombreuses reprises sur les autres serveurs pour rendre sa tentative la moins risquée possible. Après avoir terminé ce combat, il ne reste plus qu'une petite quête à réaliser pour obtenir le deuxième Dofus primordial, le Dofus pourpre. Ah ça c'est Crocabulia ça normalement. Nous arrivons à la troisième étape sur 6. Non, c'est Vulbis. Vulbis c'est Crocabulia, ça donnait 1 PM à l'époque. Le pourpre, j'ai jamais su ce qu'il faisait. L'obtention du Dofus turquoise. Ceux qui connaissent la quête savent Dragon quel cochon. combat tactique nous attend. Et en fait, suffit de taper le nom du monstre sur YouTube, et quand tu vois qu'il y a plein de tutos pour finir le combat, Le Bolgroth, je connais pas du tout ce monstre. voici Bolgroth, ou plutôt son esprit. Et encore une fois, peu importe le niveau et l'équipement que t'as, tout le monde est au même point en affrontant cet esprit. On devient un astre qui n'a aucun point de mouvement. Le seul moyen de se déplacer, c'est d'utiliser les 3 sorts qu'on te donne. J'ai envie de vous expliquer la mécanique pour vous faire comprendre la complexité du combat, mais même moi, je me souviens avoir fait une bonne centaine de tentatives avant de réussir. Chaque tour, il y a des petites flammes qui apparaissent sur la carte. Le but est d'éliminer toutes ces flammes. Et pour cela, il faut leur sauter dessus. Sauf qu'il y a plein de cas de figure pour optimiser ça, et il y a aussi plein de cas de figure pour que tu perdes. Avec seulement 30 secondes par tour, il faut réfléchir vite et jouer vite. Comme ça, dans ce cas de figure, ça l'élimine, mais comme ça, tu meurs. Ah En gros, à chaque fois qu'il y a une collision, que ce soit toi et une flamme ou les flammes entre elles, tu meurs. Surtout que pour expliquer, je montre des cas de figure où je suis seul avec 1, 2 ou 3 flammes, mais le combat ressemble très rapidement à ça. Non mais il y a volonté de nuire de la part des devs là, qu'est-ce que c'est que ce bordel frérot? C'est une dinguerie. Ouais, il a battu le Bolgroth. Et ça, c'est le début de la quête pour le Dofus turquoise. Ah c'était pas pour obtenir le Dofus, ah c'était le début. Mais ça va pas la tête. Il reste d'autres quêtes pour arriver jusqu'à la fin, sachant qu'il y a des combats assez risqués de temps en temps. On pourrait aussi croire qu'on est bientôt à mi-chemin, car obtenir le 3ème Dofus sur 6 implique qu'il n'y en a plus que 3 à obtenir, mais la difficulté augmente cruellement à chaque Dofus. Voici un exemple de passage risqué pour le Dofus turquoise. Oh non, le Kimbo frère. En fait c'est un boss les gars, il met une glyphe sur l'entièreté de la map et genre il y a tout un bordel à comprendre où tu dois te placer sur la bonne case parce que genre il y a une case sur 3 qui tue je crois ou un truc comme ça. Là, ce que vous voyez, c'est le Tinril. Bah le Tinril du coup. Donjon niveau 140, ce qui est relativement accessible. La dangerosité dans ce combat, c'est que si t'es au corps à corps d'un ennemi, en gros si t'es à côté d'un Tinril, il te one-shot. Tu meurs
instantanément. Ce qui facilite le donjon, c'est qu'ils n'ont que 2 PM, 2 cases maximum pour se déplacer chaque tour. Il suffit donc de rester à distance. Mais là, pour le Dofus turquoise, il faut le faire avec ce qu'on appelle un idol. L'idol ici a pour but de rendre le combat plus difficile en donnant 3 PM aux ennemis. Donc, chaque Tinril a 5 PM. Ils peuvent se téléporter entre eux, alors ça devient beaucoup plus simple pour eux d'arriver au corps à corps et de se faire one shot, ce qui mettrait fin à l'aventure. Oh, le placement il doit être tellement dur. La moindre erreur est fatale, mais c'est un passage obligé pour obtenir le Dofus turquoise. Et bah putain, ouais, mais c'est vraiment plus dur d'avoir ne serait-ce que le 3ème Dofus quoi. Ça fait 3 sur 6. Et là, nous arrivons à un passage vraiment long. Et quand je dis long, c'est vraiment très long. Pour obtenir le Dofus ocre, il faut ramener à Otomaï toutes les créatures du jeu. Pour cela, tu peux capturer à la fin de ton combat un monstre. Il suffit d'équiper une pierre d'âme et de lancer un sort de capture d'âme. Par exemple, ce petit piou bleu, je le capture dans cette pierre d'âme et je le donne à Otomaï. Je me rappelle de cette quête. Je savais pas qu'il te donnait un Dofus pour ça. Il va falloir faire ça pour presque toutes les créatures du jeu. Il y en a environ 300 à capturer, mais c'est pas tout. Il faut aussi capturer tous les boss de donjon. Il y en a 51 à capturer. Et enfin et surtout, tous les archimonstres. Les archimonstres, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des versions alternatives des monstres de base, beaucoup plus rares, reconnaissables par cette petite flamme au-dessus d'eux. Cela fait un total de 636 monstres à capturer. Il faudra alors refaire les donjons, parcourir les zones à plusieurs reprises pour trouver les archimonstres, sans oublier, très important, le risque de mourir. Mourir, c'est dire adieu à tout ce qui a été fait depuis le début. Alors, ça va prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour tout obtenir. C'est une fat quête ça. La toute dernière étape emblématique pour enfants. Comment il s'appelle déjà ce bâtard? Il invoque des tentacules et ils te font des trucs de ouf. Non mais pas ce genre de truc les gars, arrêtez, arrêtez. Le Kralamour, ah oui le Kralamour géant, c'est aussi sur l'île d'Otomaï ça. C'est la capture du Kralamour géant. Mais tu dois taper sa trompe je crois. Synchro obtient le Dofus ocre et ça fait 4 sur 6, ce qui relève déjà de l'exploit en réalité, car le Dofus ocre, même sur un serveur normal, c'est quelque chose de très long à obtenir avec la majorité des joueurs qui abandonnent en cours de route, mais là, il l'a obtenu sur Ombre. Cependant, il reste le plus dur, le Dofus ivoire et le Dofus ébène, qui promettent un périple de plusieurs semaines. Alors là, du coup, je connais pas du tout leurs effets. Il y a différentes quêtes qui l'attendent et qui vont demander un maximum d'optimisation pour ne pas louper sa chance. Cela implique d'avoir plusieurs équipements en fonction des combats, qu'il adaptera en fonction des adversaires, nécessitant énormément de kama et de temps pour fabriquer les meilleurs équipements possibles. Mais le gars, il est au chômage ou quoi? Mais c'est vrai qu'il a beaucoup de temps quand même. Et si vous trouviez que le Dofus ocre demandait beaucoup de temps et d'investissement, laissez-moi vous parler du Dofus ivoire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à première vue, ça semble être juste 10 quêtes à réaliser. Alors la première quête, elle est assez simple en théorie, mais il s'agit en réalité de passer un des donjons les plus hauts niveaux du jeu, le Chaleuil. Je vous explique même pas en quoi consiste le... Putain, je connais pas du tout ce monstre. Il existait ça en 1.29 2.0? Le donjon, mais voilà quelques images pour montrer à quel point le donjon Tinril pour le Dofus turquoise, c'était pas si mal finalement. Et pour la seconde quête, il y a un prérequis bien particulier. Il faut parler au concierge de la tour et dire qu'on a le rang nécessaire. Mais pour pouvoir dire ça, il faut avoir le rang nécessaire. Et ce rang, c'est l'alignement 100 de Bonta ou Brakmar. Mais non, il faut qu'il fasse du PVP. Ah ouais, c'est chaud sa mère. En gros, dans Dofus, il y a 2 cités, un peu comme les anges et les démons, Bonta et Brakmar, et tu peux jurer fidélité à une cité et réaliser des quêtes pour monter en rang. Pour ceux qui puent des pieds et qui comprennent pas l'histoire, imaginez Demacia et Noxus, d'accord? C'est une shit. Il faut le rang 100 pour continuer la quête vers le Dofus ivoire. Et pour avoir le rang 100, il faut réaliser 100 quêtes, ni plus ni moins. Oh putain, c'est vraiment un périple hein. Je savais pas qu'on pouvait augmenter de grade en faisant des quêtes d'alignement. Après avoir accompli ces 5 quêtes d'alignement, tu pourras enfin parler au concierge de la tour et poursuivre les quêtes restantes. La suite implique de nombreux allers-retours, des ressources à donner, des combats à réaliser, mais en réalité, le plus dur est passé avec les 100 quêtes. Finalement, on arrivera contre Hercule, qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, bien au contraire. Et d'ailleurs, il y a plein d'étapes dont je ne parle pas pour ne pas traîner dans la durée, mais chaque combat à réaliser désormais est un véritable défi. Ça reste pour autant une simple étape à franchir pour laquelle Synchro est bien sûr parfaitement préparé et entraîné. Nous voici à la fin de la 5e étape de ce périple colossal. Pour avoir une idée, cette aventure commençait fin 2018, et nous sommes, lors de l'obtention de ce Dofus ivoire, fin juillet 2020. On peut saluer la patience, hein. On peut vraiment saluer la patience. Des mois entiers passés à s'entraîner, à accomplir des quêtes plus longues et périlleuses les unes que les autres. Mais maintenant, ça fait 5 sur 6, il ne reste plus qu'un Dofus, le Dofus ébène. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait le confinement à cette époque-là, donc là, je pense que le dernier Dofus, il a dû y aller, mais comme un porc, quoi. Le plus dur est derrière lui. Il y a juste à un moment un combat tactique contre Crocoburio, mais même là, le combat par rapport aux autres combats tactiques est considéré comme relativement simple. Alors après quelques quêtes, Synchro est face au Dofus ébène, prêt à le récupérer. Mais attendez, c'est pas si simple que ça.
En fait, pour que l'exploit soit officiellement considéré comme un exploit, il faut pas simplement réunir les 6 Dofus, parce que dans les faits, n'importe qui pourrait réunir les 6 Dofus s'ils sont en vente. Il suffit de les acheter et ainsi les âmes les plus riches peuvent les réunir sans prendre de risques. Oui. D'ailleurs, nombreux sont les joueurs sur les autres serveurs à avoir ces Dofus sans avoir accompli les quêtes. Je réitère, si jamais il y a des abonnés qui ont trop de Dofus, voilà quoi. La véritable preuve de l'exploit réside dans le succès 6 sur 6, conférant l'ornement 6 Dofus. Et ça, seuls ceux qui ont complété toutes les quêtes jusqu'à la toute fin peuvent l'avoir. Sur Ombre, posséder les 6 Dofus est déjà une prouesse en soi. Mais maintenant, il faut cocher la dernière case, la case 6 sur 6. Et pour ça, au point où on en est, il ne manque plus que 3 quêtes à accomplir pour Synchro. Oh mais ça doit être les trucs les plus durs. En tout cas, il y a des aspects que j'aborde pas tout au long de l'histoire, mais ce périple de Synchro est loin d'être uniquement constitué de quêtes principales, et c'est pourquoi ça prend du temps. Il doit se focaliser sur l'optimisation de son équipement, réaliser d'autres succès, gagner des kamas, aider d'autres joueurs dans la réalisation de leurs objectifs, ou tout simplement s'attaquer à d'autres quêtes. Parce que je vous ai présenté les 6 Dofus primordiaux, mais sachez qu'il y en a pas mal d'autres à aller chercher, qui ont parfois des bonus encore plus intéressants que les primordiaux. Là où je veux en venir, c'est que Synchro, en plus des Dofus primordiaux, il veut accomplir le plus d'objectifs possible, et ça passe par l'obtention d'autres Dofus comme le Dofus abyssal ou le Dofus nébuleux. Par exemple, pour le Dofus nébuleux, il faut d'abord obtenir un autre Dofus appelé Dofus des Veilleurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ces tout nouveaux Dofus là? Je les connais pas. Il y a diverses quêtes à faire dans les autres dimensions, des régions qui ne sont même pas visibles sur la carte d'origine, et pour Synchro, ça a aussi un réel intérêt. Essayer de nouveaux équipements pour analyser ce qui fonctionne le mieux dans les combats à réaliser seul, pour optimiser toutes ses chances. Pour illustrer ça, dans une des quêtes du Dofus des Veilleurs, tu dois aider un gobelin à trouver un coffre. Finalement, les gardes vont te trouver et t'emmener en prison, et là tu as une geôlière, une garde de prison. Oh non, vous m'avez mis les menottes. Je suis emprisonné. Alors 2 options s'offrent à nous, soit ramasser et éplucher 20 patates au sol et lui donner, comme un travail à réaliser pour se faire pardonner, soit attirer la garde vers les barreaux pour l'attaquer et s'évader. C'est l'occasion idéale pour essayer un nouvel équipement. Alors mais c'est un fou furieux. Et coupe tes patates. Pourquoi tu prends le risque? il va l'attirer pour l'attaquer. De toute manière, le combat n'a pas de difficulté particulière notable. Non, il va mourir. Soyez Ouais. attentifs aux moindres détails car cette aventure est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Non, non, il va mourir. Ou parfois certains joueurs vont préférer rester dans des zones sécurisées où il n'y a pas de risque à prendre. Comme si t'étais dans une cellule de prison et que t'avais un moyen de t'évader, mais qu'il valait mieux rester enfermé pour ne pas tout perdre. Pour réaliser cette multitude de quêtes, il faut prendre le moins de risques possible, où chaque détail compte et où l'entraînement sera nécessaire pour ne pas se faire surprendre bêtement, où le simple sac de pommes de terre qui n'a aucune valeur et que tu dois donner à un PNJ a son importance. Non. Il a commencé en 2018, on est en 2020 et il se fait fouetter parce qu'il a pas voulu éplucher 20 patates. Oh, c'est triste. Non. C'est même pas mon perso, je suis triste. Mais lorsqu'il n'y a aucune difficulté à première vue, c'est là qu'on baisse la garde. C'est à ce moment qu'on est le plus vulnérable finalement. Synchro ne s'attendait absolument pas à perdre ce combat contre la geôlière. C'était absolument inenvisageable. Je rappelle qu'il était à seulement 3 quêtes d'accomplir le succès ultime 6 sur 6 pour obtenir l'ornement et accomplir l'impossible. Il avait réussi à obtenir les 6 Dofus mais n'a pas validé l'objectif, et c'est comme si tout ça ne comptait plus. Parce que sur le serveur Ombre, où chaque erreur est cruciale, cette erreur a été dévastatrice. Synchro perd tout. Il perd tous ses équipements avec plus de 8 équipements avec des exos. Les exos, c'est des améliorations exceptionnelles conférées à des équipements pour qu'ils donnent des bonus considérables, Bref, il a été extrêmement riche. augmentant le prix de l'objet de parfois 20 fois le prix de base, voire même plus, surtout sur Ombre, mais il perd aussi tous ses Dofus, qu'il a obtenus dangereusement au cours de presque 2 ans d'efforts acharnés. Pour avoir une idée, un Dofus ivoire sur Ombre valait entre 800 millions et 1 milliard de kamas. Ouais, what? Le Dofus ivoire coûte si cher, frère. Il y a presque 1 milliard de kamas. Son fait qu'il a été Oméga 181, ça veut dire qu'il est passé niveau 200 et qu'il a passé 181 niveaux supplémentaires. C'est équivalent au niveau 381 en quelque sorte. Mais le pire, rappelez-vous, et c'est d'autant plus tragique, il pouvait passer ce combat en donnant 20 pommes de terre insignifiantes. Simplement éplucher ces 20 pommes de terre, lui donner, et tu pouvais sortir de prison sans passer ce combat. Perdre à ce stade de l'aventure, c'est une épreuve que peu auraient pu surmonter sans se sentir abattu. Pour Synchro, c'était la fin d'un rêve, le point final d'un parcours incroyable, une désillusion qui lui fait prendre la décision d'arrêter Dofus. Pour les joueurs de Dofus qui regardent cette vidéo, vous connaissez cette sensation de se dire « ça y est, j'arrête Dofus, je pense que j'ai suffisamment joué, il est temps pour moi de dire au revoir au jeu ». Et finalement, quelques mois après, voire même quelques années après, tu te dis « et si je redémarrais une aventure sur Dofus ?» Et ça se répète à plusieurs reprises comme une faille infernale, comme une boucle temporelle qui te maintient inévitablement sur le jeu, qui t'a fait vivre tant de choses. Il y a plein de joueurs qui sont comme ça, j'en fais partie. Et oui, Synchro en fait partie. Nous sommes presque 3 ans plus tard, Mais non Synchro va pas reprendre Dofus sur un serveur normal pour jouer tranquillement. Synchro est attiré par le challenge, par le risque ultime, par la possibilité de tout perdre à tout moment.
Il le dit lui-même, le fait de pouvoir tout perdre rend les combats bien plus intéressants. Alors c'est parti, il est temps pour Synchro de recommencer à zéro. Oh le héros! Mais non! La vie de ma mère, ça donne des frissons! Mais c'est un fou furieux! C'est bon, il a récupéré le 6ème Dofus. Il obtiendra après des jours, des semaines, des mois entiers les 6 Dofus. Et cette fois, aucun écart, aucune erreur, pas de place pour la présomption ou les détours superflus. Il lui reste une toute dernière quête, une quête baptisée la fin ou le commencement, qui prend tout son sens quand on a suivi l'aventure de Synchro, où ce qui semblait être la fin pouvait très rapidement, en une simple erreur, devenir le commencement. Il y a un tout dernier combat, point culminant de cette dernière quête, le combat des Nords, un combat très compliqué où il faut un équipement en conséquence préparé spécialement pour ce combat. Il a l'air de... Il fait flipper ce combat, rien que déjà quand tu vois la tête des meufs là. 8000 PV chacun. Ouais! Le succès 6 sur 6, avec l'ornement qui scintille fièrement autour de son nom, un symbole éclatant de cet exploit indescriptible, ce dragon qui porte les 6 Dofus obtenus avec acharnement et détermination sur ce serveur où tu n'as qu'une seule chance, Synchro, à réaliser l'impossible. Cette victoire m'a honnêtement donné envie de tenter ma propre aventure sur Ombre, voir jusqu'où je peux aller, à quel point je vais oser prendre des risques, et c'est aussi l'occasion pour vous de tenter l'aventure. Êtes-vous prêt à affronter l'inconnu? Car sur Ombre, la mort te guette sans cesse, et à la moindre erreur, c'est terminé. Ah non. Très grosse couille le Synchro. Très belle vidéo, moi j'ai beaucoup aimé. Bon les amis, incroyable histoire de ce joueur qui est Synchro. Grosse boulasse sur la table, assez impressionnant. Franchement j'ai adoré l'histoire. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à Mush. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. À lui laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et également à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Comme d'hab, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.